Bonjour, mon nom est Stevie Ray, bienvenue à cette présentation de Bâton Rouge Live, le fameux restaurant de Lachenay. Nous sommes en édition Studio sans contact et c'est l'émission qui va dans toutes les directions. Aujourd'hui, notre deuxième invité est un homme de communication qui a rempli de nombreuses fonctions, qui sera avec nous pour discuter de son livre de croissance personnelle que j'ai lu, soit Go, c'est maintenant. Nous sommes en discussion avec un motivateur conférencier, soit Jean-François Latendresse. Mais tout d'abord, notre premier invité, c'est sa première présence à l'émission. Elle possède une longue et vaste expérience quand on parle d'entraînement et de nutrition. Entre autres, c'est une professionnelle reconnue dans son domaine. Et question de mieux-être et de santé, elle est ici pour nous livrer une chronique, soit comment maintenir un poids santé. Je vous présente une femme non seulement pleine d'énergie, mais passionnée de sa profession, Madame l'entraîneur et la nutritionniste, Sonia Giguère. Bonjour Sonia. Allô. Ça va bien? Très bien, merci. Un beau sourire malgré la température qui fait défaut aujourd'hui, mais oui. Il y a pire que ça. Il y a pire que ça, c'est Je vais te demander comment ça va, surtout avec la crise qui bat son plein. C'est quoi les incidences sur ta profession présentement avec tout ça? En ce moment, moi je suis propriétaire d'un gym à Saint-Agathe-des-Monts. Et puis en ce moment, le gym est malheureusement fermé. Ben oui. Donc ça a une incidence là-dessus. Côté nutrition, ça va super bien. Côté alimentation, naturopathie et tout ça, ça va bien. Tu Les fais gens... du vidéo consultation. Oui, le Zoom. Ça. Donc je me suis réinventée. Ah, c'est bon ça. Ouais, Savoir s'adapter. Au début, je ne voulais rien savoir de Zoom. Je me disais, mais ça ne sera pas personnel et tout ça. Oui. Finalement, j'adore ça. Ah, c'est bien ça. Question de situer les gens. On va parler de ton cheminement parce que tu as une vaste expérience, comme je le disais pendant la présentation. Ça fait 19 ans. Bientôt 20 ans. Bon, à quel âge tu débutes dans le domaine et à quel âge aussi commence ton intérêt, ta passion pour le mieux-être et la santé? Parce que tu as un CV, je dois dire, qui est très relevé. Écoute, ça remonte à très loin. Quand j'étais jeune... Ça te rajeunit pas? Non, pas vraiment. Quand j'étais jeune, j'écoutais en boucle un vidéo. Donc moi, j'ai à l'époque des vidéos, là, qu'on écoutait ça pendant des heures et des heures. Il y avait une vidéo où il y avait des transformations de femmes. Tu avais quel âge? J'avais 11-12 ans. Okay. Et j'écoutais ça en boucle. Donc c'était une dame qui était grosse, qui n'était pas très jolie. Puis finalement, à la fin du vidéo, elle est belle, elle est jolie et tout. Et ça me passionnait. Donc, je pense que c'est pas... ça fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est ce qui me passionne autant. Et c'est ça. Manifestement, tu regorges d'énergie, je veux dire, ça saute aux yeux. Et poser la question, c'est y répondre. Es-tu aussi passionné qu'à tes tout débuts dans ce milieu-là? Encore plus. Encore plus? Je savais que ça serait la réponse. Encore plus parce que j'ai plus de connaissances. C'est versus, mettons, il y a 20 ans. Tu influences les gens positivement. Exactement. Exactement. Puis, c'est très valorisant. Donc, c'est ce qui me passionne autant, c'est que c'est valorisant. Puis, plus j'ai des connaissances, plus je peux pousser plus loin dans le cheminement des dames, dès que je suis plus particulièrement. Puis le plus c'est valorisant pour moi parce que je vois vraiment les résultats sur plusieurs sphères de leur vie. Ben oui. Puis après 2 décennies, je veux dire, ton expertise n'est que plus grande. Exactement. Et c'est ce qui explique ta présence ici. Donc aujourd'hui, nous allons parler, la chronique qui s'intitule « Comment maintenir un poids santé ». Et j'ai écrit quelques lignes de base. Tu pourras commenter et commencer aussi par où tu veux. Les grandes lignes de base d'une approche qui rapporte un certain succès, qu'on parle de diète ou de maintien de poids, selon moi, ben, il faut comprendre que c'est pas une privation. Exactement. Il faut savoir choisir ses aliments. Trop sévère aussi active le phénomène des rechutes, parce qu'il faut éviter les montagnes russes. Exactement. Et ça peut être très difficile si on est trop sévère par la suite. Moi, je dis qu'à 80% du temps, si tu fais attention, exemple, garde le dimanche pour tricher, tu vas arriver avec des bons résultats. C'est la même chose dans l'entraînement. Si tu t'entraînes comme un malade pendant 2 mois, peut-être qu'après tu vas ressentir une fatigue qui va t'empêcher de garder un certain rythme. C'est une question de choix, de conscience et de constance. Il y a une part de travail. Donc, je te laisse débuter avec tes grandes lignes. Oui, bien en fait, ce que je voulais discuter aujourd'hui, c'était les 3 éléments d'une santé globale. Okay. Donc, quand on veut devenir une personne en santé, quand on veut devenir une personne qui déborde d'énergie, il faut travailler sur 3 éléments essentiellement, qui est l'alimentation, l'activité physique et le sommeil. Donc, ce sont vraiment les 3 éléments. Ça, on n'entend pas souvent ça. Moi, tu m'as surpris parce que dans tout ce que j'ai préparé, je n'ai pas pensé au sommeil. Et c'est très important. Exactement, oui, vraiment. Jusqu'à quel point? Jusqu'à quel point? Bien, écoute, c'est là où ce que tout se passe, c'est là où on va régénérer nos cellules, c'est là où on va récupérer. Si on a un sommeil qui est déficient, oui aussi, mais si on a un sommeil qui est déficient, tout s'ensuit par la suite. Donc, le lendemain matin, on va se lever avec moins d'énergie, moins envie de bouger. Donc, tout s'ensuit avec ça. Fait que le sommeil, donc, est très important.
Et ça va nous permettre de récupérer, donc d'avoir l'énergie nécessaire pour bien manger, d'avoir l'énergie nécessaire pour bouger. Donc le sommeil, on oublie souvent effectivement, mais c'est un des 3 éléments d'une santé optimale. Ben, j'aurais une anecdote là-dessus, c'est que si tu sors du gym à 4 pattes, si tu te lèves le matin fatigué, finalement, c'est une activité, le sommeil, en quelque part, et ça veut dire quelque chose, et il faut s'ajuster parce que, et si tu sors de table aussi en t'endormant, tu es censé te régénérer, te ressourcer à table, tu es censé prendre de l'énergie. Je comprends si tu manges tard, mais quand tu sors de table, si tu t'endors, comme à l'époque des années 80, peut-être tu t'en rappelles, les fameux buffets chinois, on mangeait 2, 3, 4, j'ai vu des gens battre des records de nombre d'assiettes, je pense que j'en ai déjà mangé moi-même 7 ou 8, mais après ça, tout ce qui nous attend, c'est une baisse d'énergie. Exactement. Et on oublie ça. Toi, là, dans tes pourcentages, tu dirais l'alimentation en premier. Quel pourcentage tu donnes à l'alimentation, entraînement, sommeil? Ben, ça dépend de ce qu'on veut comme résultat. Donc, c'est sûr que si on parle d'une santé globale, donc d'avoir une santé optimale, on va probablement faire un tiers. Sauf que si on a on a un objectif de perte de poids, un exemple, il faut savoir que l'alimentation, c'est 70% de nos efforts qui doit être mis là. Ça passe même avant l'entraînement. Parce que si tu t'entraînes comme un déchaîné, mais que tu manges continuellement de la pizza, les résultats ne sont pas les mêmes. Donc souvent, je vois souvent ça, par défaut, les femmes qui vont venir, ils vont vouloir s'entraîner 3 heures par jour, 7 jours sur 7. Ils vont sortir du gym, ils vont aller manger un gros spaghetti pensant que c'est bon pour la santé. Mais c'est pas nécessairement le meilleur choix à faire. Ben, parlant des aliments bons pour la santé, souvent on entend les gens dire, comme les fameux fruits. Les fruits, c'est du sucre, spécialement par-dessus un repas. C'est à proscrire complètement. Mais les gens vont dire, exemple, le yogourt aux fruits. Ouais, mais c'est bon, c'est santé, ouais. Puis en plus, c'est dangereux pour le cancer colorectal parce que le fruit est censé passer en 20 minutes. Mais là, tu le mets avec une protéine. La protéine prend 2 à 3 heures. Ça fermente et ça fait du poison dans le système. Exactement. Tu es d'accord avec ça? Il faut aller chercher... l'alimentation, c'est très complexe. Hein? Ça semble très banal à la base. Mais quand on pousse toutes ces notions-là, c'est un peu plus ardu que ce qu'on peut penser. T'sais. Puis, un fruit, c'est du sucre. C'est ça. Du sucre, c'est du sucre. Spécialement la banane, qui est un fruit féculent. Qui est un fruit beaucoup plus... C'est ça, le nombre de glucides d'une banane est en 20 versus, mettons, une tasse de framboise qui va être 6. T'sais. Fait qu'il y a vraiment des meilleurs choix de fruits. Idéalement, c'est le matin à jeun. Oui. Ou entre les repas, quand tu ressens une baisse d'énergie. Oui, exactement. Une pomme ou un fruit quelconque. Encore là, dépendamment de tes objectifs. Oui, c'est ça. C'est sûr que pour un ou une culturiste qui est à 2 semaines du concours, c'est pas comme les gens de tous les jours. C'est pas comme une diabétique ou quelqu'un qui... C'est bien dit ça. Exactement. Donc, tu as des gens qui ont des problèmes de santé qui te consultent. Alors, il faut que tu conjugues avec cette chose. De plus en plus. Au cours de mes 20 ans, là, je vois vraiment... Au début, c'était beaucoup plus une perte de poids, une remise en forme. Puis aujourd'hui, je dirais 8 personnes sur 10, c'est pour essayer d'améliorer une condition médicale. Oh! Ouais. On va parler maintenant de la fameuse règle qui finit par nuire aux gens des 3 repas par jour, quand c'est pas ça du tout, selon moi. Peut-être un bon déjeuner puis grignoter le restant de la journée serait peut-être une alternative, une meilleure façon d'aborder les aliments. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Parce que souvent, les gens vont prendre 3 repas par jour, suivis d'un dessert plein de calories vides, par-dessus tout ça, avec des féculents, un morceau de tarte, peu importe. Je pense que ça, c'est ancré dans nos mœurs, mais c'est ce qui cause l'embonpoint en première cause, selon moi. Ben, en fait, il faut faire les bons choix. Le matin, de prendre un bon déjeuner, c'est la base, hein? C'est la base de notre journée. C'est sûr qu'il y a le jeûne intermittent qui est très populaire en ce moment. Puis pour certaines personnes, ça peut être une belle alternative. Mais il faut encore là évaluer. Mais si je parle d'une personne qui va être en santé optimale toujours, donc un bon déjeuner qui est la base de la journée, qui va contenir beaucoup de protéines, des bons gras. Hein, on ne parle pas du bacon dans le bar, là, on parle des bons gras. Ça, c'est le bon, mais au goût. C'est ça. Et après ça, le dîner étant un dîner qui va contenir encore des protéines pour avoir un effet de satiété. C'était la prochaine question, justement. Puis le soir, un peu plus léger, parce que le soir, on est en mode plus lent. On va brûler seulement 20% de ce que l'on mange. Fait que le souper doit être un peu plus léger. Et l'erreur que les gens commettent, on va y revenir là, après la pause. Selon moi, ce qui cause l'embonpoint, la première cause, c'est manger avant de se coucher. Et spécialement si, comme tu le dis si bien, ça dort bien après un bon gros spaghette.
Mais c'est la pire des choses. Ah, mais c'est parce que tu engraisses rapidement. On va aborder la question des protéines, parce que c'est, selon moi, et selon de toute évidence, de façon scientifique, la structure de l'alimentation. Jusqu'à quel point est-ce qu'on a vraiment besoin de protéines aux 3 heures? Et les signes d'un manque de protéines, j'aimerais que tu m'en parles, parce que pour quelqu'un qui s'entraîne, il se sent mou et moins d'énergie. Ton point de vue au niveau des protéines, puis après, tu pourras me dire, est-ce que tu es d'accord avec un supplément en poudre? Les protéines, en fait, c'est la base. Hein? Donc, on est fait de protéines, que ce soit notre masse musculaire, les poches qui retiennent nos organes, on appelle ça les tissus conjonctifs, la peau. Et le muscle le plus important de notre corps est notre cœur. Donc, très important de savoir que les protéines, c'est ce qui nourrit aussi notre vitalité. Alors, protéines, très important, c'est la base. Et en moyenne, pour faire un chiffron, c'est à peu près 0,5 g de protéines par livre de poids. Donc, un exemple, si je pèse 130 livres, j'ai besoin d'à peu près 65 g de protéines dans ma journée pour maintenir ma vitalité. Donc, toi, tu n'es pas d'accord avec 1 g par livre. Exemple, moi, je pèse 2,25, je serais censé avoir 225 g par jour. Oh, non. Non? On est dans le beaucoup. Là. Non, mais pour quelqu'un qui s'entraîne. Ah, quelqu'un qui s'entraîne. OK. Quelqu'un qui s'entraîne, c'est des calculs les culturistes, souvent, c'est ça qu'on entend. Et moi, j'adhère à ça. Un culturiste, oui, parce qu'il va avoir une dépense au niveau de son muscle qui est beaucoup plus grand. Donc, on doit absolument redonner au muscle. Sinon, il tombe en catabolisme. Donc, ça veut dire que le corps va aller gruger la masse musculaire. Donc, on ne veut surtout pas ça. Là, c'est des calculs différents. Il se mange lui-même. Exactement. Et là, le mot catabolisme. Puis, il faut aller en anabolisme. Donc, de construire du muscle. Et là, oui, il y a des apports plus importants. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, c'est à peu près 1,5 g de protéines par livre de poids. On va se coucher moins niaiseux aujourd'hui. Ah, mais c'est cool, donc, pour une personne, disons, une femme qui est sédentaire, parce que ça aussi, on va y revenir, il faut savoir identifier, es-tu un sportif ou un sédentaire? Une femme, disons, là, qui pèse 100 livres, ça lui prend combien de grammes par jour, une sédentaire? Minimum 50. 50. Oui, pour donc, garder sa vitalité. C'est ça. Ouais. Mais ça peut aller jusqu'à 100. Il faut encore là, oui, c'est ça. Il faut en cabouche. Oui, c'est ça. Nous allons prendre une pause, ma chère Sonia. Oui. Je vous rappelle que vous regardez Bâton Rouge Live, en référence avec le fameux restaurant de la Chenay. Présentement, comme vous le savez, la salle à dîner est fermée, mais il y a toujours le fameux take-out, les commandes pour emporter et la livraison. Je donne le numéro de téléphone de ce restaurant de choix. N'oubliez pas, le menu est complet, il n'y a pas que la viande rouge. C'est situé au 1400 rue Yves Blais. On dit Terrebonne, mais c'est la Chenay également, c'est limitrophe. Donc, le numéro de téléphone pour ce restaurant de choix dans le 450, c'est le 581-1888. Je vous rappelle également que nous sommes en compagnie d'une entraîneur qualifié qui a beaucoup d'expérience, une spécialiste de la nutrition, soit Sonia Giguère. Vous êtes amateur de chasse et de pêche, l'endroit pour vous, c'est Performance Chasse et Pêche, une entreprise qui porte bien son nom, beaucoup d'expérience sur place puisque ce très beau magasin existe déjà depuis 24 ans. Bonne réputation, tout simplement numéro 1 de la Rive-Nord quand on parle de chasse et de pêche. Et pour des conseils et des bas prix, allez voir François, le propriétaire, un chic type. Donc, Performance Chasse et Pêche est situé au 303 Notre-Dame à Repentigny, là où la passion se vit à chaque saison. Maintenant, sur une note un peu plus sérieuse, vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension si vous vivez une infestation. Et vous aurez compris ici qu'on parle de bébites. Et pour certaines familles, c'est un véritable drame. Donc, la solution, si vous vivez une infestation, c'est Rive-Nord Extermination. 35 ans d'expérience, une entreprise familiale très sérieuse, un service personnalisé. Le numéro de téléphone pour la solution dans le 450, c'est le 582-6706. Sonia, on va revenir à nos moutons. Vrai ou faux, ou c'est une légende, certains aliments font maigrir. Ce qui va nous amener après à parler des aliments diurétiques. Mais est-ce que c'est vrai que certains aliments qu'on voit dans certaines publicités font maigrir? Juste à voir ton faciès, je vois le doute qui s'installe. C'est très installé. Non, mais pour démystifier pour les gens, c'est quoi ton idée là-dessus? En fait, il existe des aliments qui vont nous faire prendre du poids. Hein? Ça, je pense que c'est connu, tout le monde connaît les aliments qui vont prendre un bon banana split. Un banana split, une bonne poutine. Donc ça va faire prendre du poids. Et il y a certains aliments qui vont nous empêcher de perdre du poids. Et c'est ça la différence. Donc, ils ne vont pas nécessairement nous faire prendre du poids, mais ils vont nous empêcher d'en perdre, comme les fruits, qui est un sucre. Oui, donc, les gens qui vont se gaver de fruits en disant c'est bon pour la santé, ils ne vont pas nécessairement prendre du poids, mais ça va les empêcher de perdre du poids. Donc, c'est ça la différence entre les aliments qui est important de comprendre. Maintenant, les besoins ne sont pas les mêmes, comme on le disait précédemment, entre les gens. Là. Il faut identifier tu es un sédentaire ou un sportif. Ça fait vraiment une grosse différence au niveau des besoins. C'est une énorme différence.
Oui, parce que quelqu'un qui va bouger va avoir besoin, comme on le disait tantôt, un peu plus de protéines. Au niveau des glucides également. Oui. Donc, des bons glucides, bien évidemment. Ça va être un peu plus élevé. Les bons gras, très important. Oui. Il faudrait les identifier. Moi, les bons gras, je vais t'en dire 3. Les noix, l'avocat, l'olive. C'est déjà bien. Oui, t'en as d'autres. Tu pourrais en mentionner. Écoute, toutes les huiles, hein, les huiles d'avocat, les huiles d'olive, bien évidemment. Les huiles de noix de coco pour faire cuire les aliments. Mais comme aliment, comme tel, les noix. Ah, les noix, ben oui, c'est définitivement. Puis ça comble le besoin de protéines aussi. Oui, tout ce qui est végétal, en fait, ce sont les meilleurs gras pour la santé. Est-ce que tu manges de la viande rouge? Moi, non. Jamais? Très rarement. Par goût, par principe? Ou toutes ces réponses? Oui, c'est ça. Depuis longtemps? Je te dirais depuis au moins 12 ans. OK. Et tu vas chercher ton fer ailleurs? Dans les légumes verts. C'est ça. Dans les légumes verts. Est-ce que tu recommandes les légumineuses? Légumineuses, pour les gens qui sont capables de le digérer. OK. Il y a et pas trop tard de non gens, plus. plus le midi. C'est ça. Donc, ils vont être mieux assimilés, ils vont avoir le temps aussi d'être digérés comme il faut. Puis, il y a beaucoup de gens, par contre, qui ne peuvent pas en manger parce que ça leur cause vraiment des malaises intestinaux. Mais sinon, si on le digère bien, c'est une bonne source de fer, une bonne source de protéines. Et éviter le pain blanc, prendre du pain brun si possible. Oui, parce que ce sont des calories surtout du pain de grain entier. Okay. Parce que du pain brun, des fois, ça peut être trompeur, ça peut être seulement de la mélasse qui est ajoutée. Donc, on parle vraiment de pain de grain entier. Ça, tu me l'apprends, c'est intéressant. Je vais te poser une question. Pourquoi et qu'est-ce qui caractérise ceux qui n'arrivent pas à leurs objectifs? C'est une question d'attitude ou ils sont mal renseignés, de là l'importance d'un suivi professionnel? Ton point de vue à ce niveau-là? C'est toutes ces réponses. Parce que tout part d'une intention. Hein? Quand quelqu'un veut des résultats, tout va partir de son intention, donc dans ce mindset. Alors, c'est sûr que la première étape, c'est d'avoir un mindset qui est fort, d'avoir des beaux pourquoi. Donc, moi, c'est la première chose que je vais faire à tous mes clientes. Pourquoi tu veux tel résultat? Donc, il faut que les pourquoi soient forts pour maintenir le focus. La deuxième étape, c'est l'éducation. Donc, c'est l'apprentissage. Tu sais, justement, comme je disais tantôt... Et l'influence du milieu autour. L'influence, l'environnement. L'environnement, l'extérieur, ça, c'est sûr et certain. Parce que dans n'importe quel domaine, tu as des gens pour te décourager, tu sais. Ah, ça, c'est ça. Ça, c'est ça. T'es correct comme ça, accepte-toi comme tu es. Sauf que c'est facile à dire, mais la personne qui se regarde le matin puis qui a une souffrance physique et psychologique, qui a mal partout, mais qui a aussi une souffrance psychologique, moi, je trouve que la vie est trop courte pour vivre ça. Et quand on commence à entrer dans ce moule des excuses faciles, ben, le reste s'ensuit et on n'arrive pas à connaître du succès. Ben, tu parles justement de gens qui souffrent. Tes plus beaux cas que tu as résolus en carrière, les gens que tu as aidés à maigrir, moi je pourrais en mentionner un qui nous écoute à chaque semaine, Marco Ceccherini, que j'avais aidé à l'époque à perdre 75 livres en peu de temps. Juste à le côtoyer et à donner un boost à ces gens-là aussi. Toi, tes plus beaux cas, je veux dire, tu as eu des cas où les gens ne finissent plus de te remercier parce que tu as une influence totale sur leur vie, parce qu'il y a des gens qui vont jusqu'à penser au suicide quand ils sont rendus à un point. J'ai eu des cas très difficiles, des cas où c'était vraiment rendu, justement, des cas de santé mentale presque, mais des beaux succès, oui, j'en ai tellement, je me dis, je pourrais écrire un livre un jour là-dessus. Ben oui, mais entre autres, dernièrement, j'ai une femme qui voulait tomber enceinte, puis à cause de son surplus de poids, n'y arrivait pas. Donc, son médecin lui a suggéré de perdre un bon montant de poids pour pouvoir faire l'insémination et tout ça. On a travaillé super fort et tout, et là, elle est enceinte. C'est que quand elle est venue me dire ça, j'avais les yeux. Tu es responsable de la venue au monde d'une personne, c'est quelque chose. Là, je blaguais, je disais, tu vas-tu l'appeler Sonia? Mais non, écoute, ça, c'était une belle réussite. Puis des hommes aussi qui avaient comme, tu sais, le cholestérol, l'hypertension, le diabète, la machine pour l'apnée du sommeil. Puis là, qui arrive dans mon bureau, puis il me dit, Sonia, j'ai plus rien, plus de médicaments, plus de masques. Ça, c'est très valorisant. Moi, je vais y aller avec une constatation. Il y a plusieurs personnes qui arrivent à 50, 60, 70 ans et puis qui, tout à coup, se ramassent avec des artères... comme on dit, bloqué. Puis les gens vont dire, oui, mais exemple, aujourd'hui, j'ai mangé peu au dîner, j'ai mangé seulement un hot dog avec 3-4 frites. Le problème, c'est que c'est encore des mauvais gras. Et que c'est toujours des mauvais gras, encore et encore. Qu'est-ce que tu penses de ça? Manger peu, mais des mauvais gras. Finalement, même si tu manges peu, tu es dans les mauvais gras. Ah ben non, tout est une question de
de bons choix, là, parce ouais, que c'est sûr qu'il faut, tu sais, du gras, ça reste c'est des gras trans, qu'on appelle. C'est des gras qui vont venir durcir les artères. Fait que, qu'est-ce qui est le mieux, tu sais, manger ça de patates frites plein de gras, ou de manger, un exemple, une grosse salade avec du poulet qui est faible en gras. Donc, c'est pas nécessairement, c'est pas la quantité. C'est le choix. Le choix. C'est très important. Tu manges ça, mais c'est des frites, puis un hot dog, comme tu dis, ça n'aura pas des bons impacts sur la santé, là. Question d'approche alimentaire. Moi, j'ai marqué certains points. Définir ses objectifs, on en a parlé précédemment. Il y a une part de travail là-dedans aussi. Je veux dire, on va essayer de faire en sorte que ce soit le plus facile possible, mais comme tu le disais si bien, dans ton mindset, il faut que tu comprennes qu'il y a une part de travail également. Un pas à la fois. Oui. Comme dans l'entraînement, je disais tantôt, ça ne donne rien de t'entraîner 6 jours par semaine pendant 2 mois. Tu vas tomber, mise sur la stabilité, vas-y 4 fois par semaine, triche le dimanche dans ta diète. J'aimerais avoir tes commentaires là-dessus sur le un pas à la fois. Bien, en fait, ce que je dis toujours à mes clients et clientes, c'est de faire des choix constants, de trouver leur recette qui va être capable de maintenir à long terme. Hein, si on arrive et on dit, OK, tu ne peux plus prendre de vin, tu ne peux plus jamais prendre de bière, tu ne peux plus jamais prendre de dessert, tu ne peux plus jamais manger une tranche de pain. Est-ce que tu vas être capable de maintenir ça à long terme? Ben oui. Peut-être pendant un certain temps, oui, mais à long terme, c'est impossible. C'est pas réaliste. Donc, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de trouver la recette avec la personne de façon personnalisée qui va faire qu'elle va avoir du plaisir, elle va avoir des résultats. Hein? Le plaisir est hyper important. Quand on n'a pas de plaisir, pourquoi qu'on continuerait? C'est toujours ça que je donne comme c'est presque exemple. La base de tout, là. C'est le plaisir. Donc, avoir du plaisir à bien manger, avoir du plaisir à bouger et faire des choix conscients. Donc, à chaque fois qu'on va choisir un aliment, d'avoir la conscience de dire, est-ce que c'est un bon aliment pour moi? Est-ce qu'il m'éloigne ou me rapproche de mes objectifs? Fait que ça, j'essaie d'inculquer ça à mes clients et clientes, de dire, est-ce que ça te rapproche ou ça t'éloigne? Et là, rendu là, ben c'est plus facile de maintenir des bonnes habitudes. Dans le maintien d'un poids santé, puis dans le fait de vouloir atteindre ses objectifs sur une diète, c'est plus psychologique que d'autres choses, finalement. C'est plus un aspect psychologique que l'action comme telle de couper ses portions, de faire des choix. Tout commence ici. Mais, tu le vois dans la motivation des gens qui se présentent à toi. Oui, absolument. C'est sûr que, tu sais, je vais donner la technique, mais je vais beaucoup travailler sur le mindset. Énormément. Ma première semaine, quand je prends quelqu'un, la première semaine, on ne travaille que sur le mindset et ils ont des devoirs à faire à chaque jour. Le pourquoi, comme je disais tantôt. C'est quoi les histoires de tes kilos? Hein? Tu n'as pas pris 200 livres du jour au lendemain pour rien. Il faut que tu comprennes qu'est-ce qui s'est passé. Ils viennent de où ces kilos-là? De manger ses émotions, c'est quelque chose qui est très fréquent. Alors, on va travailler comment boire ses émotions. Ou boire ses émotions. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que de manger ou boire quand on a une émotion X? Donc, apprendre à les gérer différemment. Ça, c'est quelque chose que je vois régulièrement. Mais le mindset, c'est vraiment important. C'est la base. C'est la base. 2 dernières questions. Boire en mangeant, c'est pas tellement bon. Je parle pas de boisson, là. Je veux dire alcoolisé. Boire en mangeant, es-tu d'accord avec ça? Oui, c'est correct. C'est sûr que c'est... Ça vient pas diluer tes sucres gastriques? De l'eau tiède, de l'eau à température pièce. Souvent, si c'est de l'eau très froide, ça peut venir un peu bloquer la digestion. Mais quand on parle de température pièce, parce que souvent, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de boire pour aider au niveau des reflux gastriques et tout ça. Là. Fait que non, ça, c'est pas un souci pour moi là, que les gens boivent. On va parler du vieil adage très réaliste qui dit « tu es ce que tu manges ». En d'autres termes, la question, peut-on avoir un corps musclé seulement par l'alimentation, sans exercice, sans entraînement? Et pour une personne qui ne veut pas comme faire d'efforts, est-ce que le no pain, no gain, finalement, on peut le mettre de côté et tu es ce que tu manges? Tu vas arriver à tes fins seulement en dirigeant ton alimentation vers les protéines? Bien, les protéines, les bons légumes. Hein, donc, les légumes, c'est les vitamines, c'est le fer, c'est le complexe B, c'est la vitamine C, c'est la vitalité. Fait que c'est un peu un partage de tout. Donc, des bonnes protéines de bonne qualité, des bons légumes qui ne sont pas frits, hein, qui sont pas... donc, des bons légumes, un peu de glucides. Puis, quand les petits écarts que j'appelle, donc les petites gâteries, le dimanche, moi, c'est samedi soir. Ah, OK. Ouais, moi, c'est samedi soir, ça va de se coucher. Ben non. Tandis que le dimanche,
Mais, tandis que le dimanche, ça va être peut-être sur l'heure du midi, non? Non, même le samedi soir, je me permets ma petite... Pour souper, ça, c'est mon petit... c'est ma petite écart de la semaine. Oui. Mais effectivement, je le vois. Tu sais, les personnes qui ont une bonne alimentation vont avoir une belle vitalité versus les gens qui ont une moins bonne alimentation vont être beaucoup plus fatigués, vont avoir de l'embonpoint au niveau du visage. Et souvent, ne le savent pas. Ben, c'est ça. Que ça, c'est la base. Et ça change tout. Tu peux reniper quelqu'un très rapidement par l'alimentation. J'aimerais que tu me fasses un commentaire sur les soi-disant super aliments, dont le brocoli, les canneberges. Ton point de vue là-dessus, tu les recommandes évidemment. Les super aliments, en fait, ce sont des aliments qui contiennent beaucoup d'antioxydants. Donc, les antioxydants, c'est les antirouilles de nos cellules. Hein? Donc, il faut savoir c'est quoi un antioxydant, parce que c'est un mot qu'on entend souvent, mais malheureusement, les gens souvent... Anti-vieillissement. Anti-vieillissement, anti-rouille. Moi, j'appelle ça l'antirouille des cellules. Donc, ça va empêcher des radicaux libres d'entrer à l'intérieur des cellules et de venir faire vieillir prématurément les cellules. Donc, l'antioxydant, c'est un peu comme la petite couche de protection qui va faire notre antirouille. Et oui, fait qu'il y a plein de bons super aliments qui vont augmenter... qui vont plutôt diminuer les risques d'un cancer, qui vont augmenter la vitalité, qui vont augmenter le système immunitaire. Donc, c'est important d'avoir un système immunitaire qui est fort. Donc, oui, super aliment, très important. Y a-t-il un point que tu voudrais rajouter où on a fait le tour? Ben, ça va. Juste peut-être l'entraînement. J'avais juste envie de spécifier qu'au niveau de l'entraînement, il y a vraiment 3 types d'entraînement. Hein? Donc, on a la souplesse, l'endurance et la force. C'est bien. Donc, pour avoir encore là une santé optimale, on essaie de trouver des exercices, des activités qui vont jouer dans les 3 sphères. Alors ça, c'est quelque chose, souvent les femmes ou les hommes vont dire juste dans la force, ou juste dans l'endurance, ou juste dans la souplesse. Si on était capable de faire vraiment un mélange des 3. Trouver l'activité qui convient, qui amène tout. Oui, qui amène les 3, là, ça, là. Un sport comme le hockey, tu vas chercher un petit peu des 3, je pense. Oui, peut-être pas. Le souplesse, ce sera avant le match, par exemple. Oui, peut-être. Je veux te remercier, ça a été fort intéressant. Ton dernier ultime conseil, en 2 phrases, pour les gens qui entament un programme de diète ou qui veulent vraiment maintenir leur poids, si tu avais à donner l'ultime conseil, en 1 ou 2 phrases seulement, vraiment condenser ton conseil, tu dirais quoi? Premièrement, trouver c'est pourquoi. Donc, trouver le pourquoi on veut faire des changements. Jouer sur la motivation. Exactement. Pas pour le voisin. Exactement, pour soi-même. Donc, trouver son pourquoi. Et puis, boire de l'eau. Je trouve que c'est tellement simple, tu sais, comme une personne comme moi qui boit 2 litres et plus, mais la majorité des gens ne boivent pas d'eau. Fait que déjà, de boire de l'eau, de bouger un peu plus, puis d'avoir des pourquoi, c'est déjà la base. Puis après ça, on peut peaufiner avec... Ça aide à éliminer. C'est ça, exactement. Moi, je veux te remercier pour ta contribution au mieux-être collectif. Tu as eu une influence positive, comme on le disait tantôt, sur la vie de plusieurs personnes. C'est une belle passion renouvelée. Et en terminant, si tu veux, en bon français, plugger ton entreprise, ton gym ou comment te rejoindre, il y a ton Facebook, évidemment, Sonia Giguère, mais pour les gens qui ont écouté ça, si ça peut faire une différence dans la vie d'une seule personne, tant mieux. Mais si tu veux... Ben oui, avec plaisir. Donc, j'ai créé une page qui s'appelle Sonia Giguère Coach. Alors, c'est une page où je vais mettre des petits trucs, je vais mettre des pensées positives pour la motivation et tout ça. Et mon entreprise principale, parce que j'en ai 3, mais la principale est à Sainte-Agathe-des-Monts et c'est le Centre Santé Métamorphite. Et le numéro de téléphone est le 819-326-0009, métamorphite.ca. C'est bien, Sonia. On va se reprendre. Ce ne sont que tes débuts. Puis je vais te dire un propos que j'ai entendu qui exprime bien comment les temps changent. On est rendu à se souhaiter une bonne pandémie. Oui. Fait qu'il faut le faire. Moi, je te souhaite une belle journée. Puis on va se reparler à l'émission, ça c'est bien certain. Merci Sonia. C'était très intéressant. Merci. Merci Sonia. Vous aimez les vieux systèmes de son et vous ne savez pas où aller, un endroit que je vous recommande fortement et vous allez être reçu avec beaucoup de courtoisie, de professionnalisme. Et pour faire un retour dans le temps, vous allez penser que vous êtes en 1989 ou en 1995. C'est le centre de liquidation audio usagé. On aime bien dire vintage. Beaucoup d'équipements de qualité sur place, résidentiel, commercial. Vous ouvrez après la pandémie un restaurant ou une boutique. C'est l'endroit pour vous. C'est vraiment surprenant ce que vous allez trouver sur place. Un endroit comme on n'en voit plus, le centre de liquidation audio usagé. C'est situé au 358 Notre-Dame. Les réparations aussi sont faites sur place dans le 450, c'est le 654-68-49. Le centre de liquidation audio usagé.
Maintenant, notre deuxième invité représente de façon parfaite le qualificatif multidisciplinaire. C'est un motivateur, un conférencier, un animateur, un dirigeant d'entreprise qui connaît du succès. C'est un homme qui fait dans la communication. Il a une influence lui aussi positive dans la communauté. Il a dû surmonter des difficultés pour réaliser ses buts. Aujourd'hui, il nous rend visite principalement à titre d'écrivain. Il est l'auteur du livre de croissance personnelle « Go, c'est maintenant ». Il est celui avec qui le mot profession prend un S. Je vous présente donc celui qui a plusieurs cordes à son arc et qui dégage la gentillesse. Jean-François Latendresse. Bonjour Jean-François. Bonjour M. Stevie, comment ça va? Ben, je suis content de te voir. Ça fait longtemps que je veux te rencontrer. Ouais. J'aimerais que tu te rapproches de 3-4 pouces. Oui, je sais. Donc, je peux te dire. Oui, rapproche-toi un petit peu. C'est bon. Encore un peu, juste un peu, parce que tu as déplacé la chaise. Ah, je m'excuse. Oh, c'est pas grave. C'est un bateau. Comment ça va? Et l'incidence de la crise sur ce que tu fais présentement, on va définir tes fonctions personnelles présentement parce que tu remplis plusieurs fonctions. Ouais. Qu'est-ce que tu fais présentement et comment ça va avec l'incidence de la crise? Là? Moi, ça va bien. Je me sens un petit peu cheap à passer après Sonia. Je voulais manger au McDo après. Bon. Finalement, on... Ben, elle peut y aller, mais elle va prendre un verre d'eau et une salade. Non, moi, ça va bien. Écoute, la crise, ça l'a changé tout complètement. Tu vas le dire souvent tantôt. Moi, j'ai une entreprise événementielle. Ouais, moi, je fais des parties, je fais des événements et tout ça. Puis, le premier ministre l'a dit, c'est fini les parties. Ouais, c'est ça. Fait que là, il a tout fallu que je me réveille d'abord, mais ça m'a permis de mettre de l'avant qu'est-ce que je voulais mettre de l'avant depuis une couple d'années, c'est de pousser le côté coaching, le côté conférence, le côté capsule vidéo. Fait que c'est pour ça que j'ai le temps d'en faire. Tu fais toutes sortes de choses. Moi, en pré-entrevue, ce que j'ai aimé, tu m'as dit, rapproche-toi encore, je veux être sûr que tu es bien cadré. Rapproche-toi d'un petit 2 pouces, c'est ça. Parce que je reste poli aussi, parce qu'à 6 pieds 3 et 220 livres. Ouais, quand même on va faire comme la lutte. Mais tantôt, on va en avoir des bonnes questions tantôt, parce que toi, tu souffrais de bégaiement avant, puis moi, je veux qu'on parle de ça à fond pour influencer les gens. Toi, tu m'as dit, j'ai animé toute ma vie. Ouais. Tu as eu ta période club. Je veux dire, tu as presque tout fait. C'est impressionnant le nombre de fonctions que tu as cumulées. Tu te considères quoi en premier? Parce que tu es motivateur, entrepreneur, conférencier, animateur, conseiller. Tu es ici à titre d'écrivain. Tu te reconnais principalement dans quel rôle? C'est vraiment drôle, hein, parce que je parlais de ça à... Je trouve pas ça drôle. Non, ça en vient le punch. Je parlais de ça à ma blonde, v'là pas trop long. V'là 15 ans, quand les gens me disaient « Qu'est-ce que tu fais? » Moi, je disais « Animateur ». Fait que j'étais animateur, parce que comme tu dis, j'ai animé dans plein de clubs, dans plein d'endroits, animateur. Puis là, depuis 10 ans, j'ai mon entreprise événementielle. Puis là, je disais moins, je suis animateur, je disais je suis entrepreneur. Ouais. Parce que là, j'avais mon entreprise avec plein d'animations. Puis là, récemment, là, je suis comme entre deux. Fait que là, quand les gens me disent qu'est-ce que tu fais, moi t'avouer que... Fait que je dis, je suis entrepreneur, coach d'affaires, conférencier, parce que là, je suis dans le changement là. Fait que là, je dis, je suis encore entrepreneur, mais je m'en faire des conférences bien que ça reparte. Coach, j'adore ça. Fait que je joue là-dedans. Là. Entrepreneur, c'est pas mal. Mais on a notre fierté. Tu sais, comme moi, à titre de journaliste, ben oui, je suis producteur, je suis ainsi de suite, animateur, mais je suis fier d'aller dans toutes les directions, comme je dis au début des... Et toi, vraiment, tu as beaucoup de cordes à ton arc. Ouais, plus jeune, disons, il y a quelques années, tu voyais déjà que tu te dirigeais vers les affaires. Tu m'as parlé d'un plan de Tam-Tam. Tu m'as parlé de Tam-Tam et d'un lave-auto à domicile. Oui, ben c'est ça. Entre autres idées que tu avais étant jeune. Ouais, ben à cette heure, moi, qu'est-ce que je fais, c'est que j'ai une place dans mon agenda que c'est marqué idées, que je les laisse décanter pendant un mois ou deux avant, parce qu'avant, là, écoute, le nombre de projets que je me suis parti, là. Ah, je te comprends. Tu sais, Tam-Tam, je me suis acheté 50 Tam-Tam parce que je voulais partir à une école de Tam-Tam dans une école primaire. Puis je me suis rendu compte qu'ils n'ont pas une scène. Écoute, je charriais mes 50 Tam-Tam. Fait que bref, j'ai tout le temps voulu me partir en affaires, mais je savais pas trop quoi. Fait que teste ci, teste ça, jusqu'à temps que tu trouves. Mais j'ai fait une tonne d'erreurs puis une tonne de tests. Puis oui, effectivement, j'ai eu une idée de me partir un lave-auto à domicile. Tu sais, je trouvais que l'idée est bonne. L'idée est bonne, mais quand t'arrives avec ta pompe devant madame, là, tu dis, my God, mais peut-être qu'un lave-auto nu. T'aurais combiné danseur et ça aurait eu du succès. Ça aurait pu être bon aussi. Ça aurait pu être bon aussi, mais... On va passer aux choses sérieuses parce que, disons-le comme il se doit, tu étais ce qu'on appelle un bègue. Et c'est fort impressionnant ce que tu as fait. Tu es manifestement un homme positif. Tu regorges d'optimisme. Moi, après quelques conversations, je vois que tu es un vrai entrepreneur dans l'âme.
malgré un grand problème de bégaiement, quand tu étais plus jeune, quelle fut ta recette pour arriver à de si bons résultats? Parce que là, ça risque d'être long à expliquer. Mais jusqu'à quel point l'aspect optimiste de ta personnalité aussi t'a aidé à changer? Écoute, d'un, je suis encore un bègue. Oui. Mais ça ne paraît pas. Ça paraît pas trop parce qu'on est dans un milieu officiel. Ouais. Quand je suis chez nous, sur mon divan en culotte, en train de relaxer, là, je peux bégayer pas pire. Okay? Mais le truc, moi, que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait partout, c'est que dans le sens, il y a une phrase qui dit « Fake it until you make it ». Okay? Fake-le jusqu'à temps que tu l'ailles. Puis moi, j'ai tout le temps voulu animer. Fait que quand j'ai commencé à animer, je animais pas, j'imitais. Ricky D, Denis Fortin, quand j'étais dans les événements, là, hey, salut tout le monde, c'est JF, puis j'imitais. Fait que quand tu imites, on dirait que tu deviens une autre personne, fait que je ne bégayais pas. Je me suis rendu compte de ça. Mais l'affaire, c'est que... Dans la vie de tous les jours, c'est plus difficile. C'est ça l'affaire, c'est ça. Puis petit à petit, c'est là que, à force d'en faire année après année, c'est là que j'ai laissé faire Ricky D. Puis j'ai trouvé ma couleur sans que je bégaye. Mais c'est vraiment ça que j'ai fait au début. Partout où c'est que j'animais, là, j'étais fake à l'os, mais ça marchait. Salut tout le monde, bienvenue. Puis j'imitais, puis je disais, gars, je vais faire comme lui, jusqu'à temps que je trouve mes trucs. Mais ok, juste pour te dire l'affaire. Quand je me suis parti en affaires, puis j'en parle dans mon livre, moi, je suis bon pour animer. Moi, j'ai animé toute ma vie. Fait que tu me donnes un micro, je bégaye pas. Mais je me suis rendu compte que quand tu parles à des clients au téléphone, ça peut être plus difficile. Exactement, tu peux me faire « Hey, salut monsieur le client, ça va bien? Ben oui, j'ai une affaire à te vendre. » Bienvenue. Fait que qu'est-ce que j'ai fait à un moment donné? Je prends mon sel, puis il y avait un gros client que ça faisait un bout que je voulais essayer de rejoindre, puis il m'appelle. « Oui, bonjour, c'est monsieur X. » Là, écoute, je me mets à bafouer au téléphone. Puis le gars, oui, ben, allô, monsieur. Puis, écoute, je suis pas capable de parler pantoute. Puis sur ma table, parce que j'étais un animateur, il y avait, écoute, c'est même pas un micro, c'est une fourchette. Je venais de finir de souper, il y avait une fourchette. J'ai pris la fourchette, j'ai fait comme si c'était un micro. Ah, ça, c'est bon. Puis paf, ça l'a débloqué. Fait que tu sais, elle disait, Sonia parlait de mindset. Ben, c'est ça. Moi, quand j'anime, je ne bégaye pas. Fait que pendant 3-4 mois, tous mes clients que j'avais, là, j'avais plus de fourchette, là, je prenais un micro. Puis quand je parlais aux clients, j'avais un micro. Puis petit à petit, j'ai laissé faire le micro pour que je parle. Une chance, t'as pas pris un couteau. Ouais. Tu as un exemple à suivre. Jusqu'à quel point l'élément optimiste de ta personnalité t'a aidé à surmonter non seulement le bégaiement, mais à devenir un communicateur, un animateur de foule pour arriver à t'exprimer en public? Est-ce que c'est une question aussi de personnalité, de savoir surmonter une telle situation? Écoute, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que moi, j'ai tout le temps été de même dans la vie. Je peux pas dire j'ai travaillé fort. Moi là, dans la vie, tu sais, tu m'as demandé en pré-entrevue, puis je te gâche peut-être un point. Tu m'as demandé c'est quoi la phrase, une clé, une citation. Puis moi, une de mes phrases que j'aime le plus, là, c'est prends pas la vie trop au sérieux. De toute façon, on s'en sort pas vivant. Donc, c'est dans le sens, amuse-toi dans la vie, fais-toi du fun. Puis moi, je voulais animer, je voulais faire des parties, je voulais faire des affaires. Je bégaye. Bon, on va trouver une façon, on s'en fout, on essaye autre chose. Comprends-tu? Fait que ça, c'est ma face. J'ai pas de recette parce qu'on dirait que je suis de même. Moi, c'est comme si ça marche pas, ben, ça va faire une histoire drôle à raconter avec Stevie et Mandy. Ben oui, c'est intéressant. Plus jeune, là, moi, je vois l'image de la cour d'école. As-tu fait rire de toi? Ce qui ferait, selon un certain lexique en psychologie, une blessure d'humiliation qui peuvent après ça définir tes lignes de vie. As-tu vécu ça? C'est sûr que plus vieux, je veux dire, à 6 pieds 3 et quelques kilos, je veux dire, les gens ont besoin d'être polis, mais as-tu vécu des blessures d'humiliation par rapport à ta condition? Écoute, je te dis, c'est quoi? Moi, quand j'étais jeune, je bégayais, j'avais des lunettes, j'étais gros, je portais des jogging parce que mon père trouvait que c'était trop cher, c'était des jeans. Écoute, mais... Ça a travaillé ton humilité? Parce que, comme je t'ai dit, moi, je pense que j'ai jamais fait porter trop attention. Je me dis juste, gars, c'est correct, moi, je fais mes affaires. Tu sais, comme là, présentement, je suis plus en vue en ligne, puis là, je commence à goûter aux haters. Les gens, t'es gros,
il y en aura tout le temps. Si tu veux, je te dis. T'es Oui, pas gros. T'es pas gros, je suis confortable. C'est ça que ma blonde me dit. Je t'aime, Valérie. Ben oui. Voilà, merci. Ah, c'est bien ça. Oui. Quel terme tu préfères, parce que là, je veux apprendre, le terme que tu préfères quand on parle de bégaiement? On dit-tu complexe, handicap, ça c'est un peu plus dur, obstacle, ou un autre terme de ton cru? Veux-tu te dire de quoi? Quand j'ai fait le livre, là, mon éditrice, elle voulait qu'on parle sur la pochette comment vaincre un handicap. Oui, parce que ma prochaine question, qu'est-ce qui te pousse à vouloir changer? Ben, veux-tu te dire de quoi? La motivation Je veux pas changer, justement. Il y a du monde qui m'ont dit « Hey, si tu veux, je pourrais te donner des trucs. » On dirait, là, ça fait partie de moi. GF, il bégaye. C'est mon super pouvoir, si tu veux, je te le dis. Oui. Je bégaye dans la vie, mais je suis à l'aise à animer une foule de 30 000 personnes, il n'y a pas de stress. Ça fait partie de moi, dans le sens, puis je pense peut-être, puis ça, j'en parle dans mon livre, je pense que ça vient de mes parents, de ma mère, qui m'a jamais fait sentir que c'était un problème, justement. OK. Je bégaye. Donc, ta confiance en toi n'était pas nécessairement affectée par ça. Je pense pas. C'était un élément plus je pense pas drôle parce que il y a personne qui m'a dit que c'était un problème. Ouais. Il y a personne qui m'a dit « Hey, t'as un problème, tu bégayes. » Moi, je bégaye. Je te dis, je bégaye. Comme un autre rougi. Comme un autre. Et puis en plus, c'est vrai, j'avais des joues rouges, j'avais des plaques. Avec tes lunettes, avais-tu des boutons? Non, c'est pas plus, j'avais pas trop. Mais tant que tu ne mets pas que c'est un problème, moi, ça allait bien, là. On va poursuivre dans la même veine parce que souffrir de bégaiement, c'est loin d'être facile pour certains. C'est un problème présent jour après jour. Y a-t-il des situations plus compliquées? Si oui, lesquelles? Exemple, parler en public devant une foule, courtiser une femme, une fille, postuler pour un emploi ou dans une chicane, parce que là, il y a l'élément nervosité. C'est plus difficile parfois quand on a une mésentente. Ouais, exact. Moi, là, qu'est-ce que j'ai peur? Puis c'est pas encore arrivé. OK. Qu'est-ce que j'ai peur? Ça va peut-être arriver aujourd'hui? Peut-être. C'est le jour où mes enfants vont me reprendre avec ça. Parce que quand justement j'ai chicane, c'est ça, parce que là, on est plus nerveux. C'est ça. Fait que là, présentement, ça passe. Mais le jour qu'il va faire je sais pas comment va réagir. Je sais pas. On va le découvrir ensemble après la pause. Ah, c'est bon, ça. Non, je vais te demander, comme je le disais lors de la présentation, tu es motivateur, conférencier, écrivain, dirigeant d'entreprise, animateur et j'en passe. Laquelle de ces fonctions ou occupations t'apporte le plus de plaisir et de satisfaction? Écoute, il y en a sûrement une qui ressort. Ouais, mais tu veux que je te dise? Parce que ton trip d'ego d'animateur dans les clubs, on passe vite à une autre étape, tu sais. Ben, ego, non, tu sais quoi? Moi, là, veux que je te dise, j'étais pas le frontman. Moi, j'ai tout le temps aimé. J'étais pas là, venez me voir, c'est GF. Non, moi, j'animais. J'ai tout le temps, c'est justement comme je t'ai dit, j'ai tout le temps été un gars qui a travaillé dans les clubs, mais j'ai jamais été un gars de club. C'est un peu drôle à dire. C'était une de mes questions, je veux dire. Tu redeviens l'homme de famille à 3 heures. Exactement. Moi, là. Et t'arrives pas à la maison en boisson. Non, le pire, c'est que non. Le pire, là, c'est que c'est assez calme, mes affaires, mais j'aime motiver les gens, puis l'animation, c'est un petit peu ça. C'est une foule de faire quelque chose avec ça, c'est vraiment ça que j'aime le plus. Puis là, présentement, qu'est-ce qui me fait capoter? C'est de coacher les gens. Ceux qui veulent se partir en affaires, faire des vidéos, faire des trucs comme ça. On va le dire immédiatement. Ma question, c'était quoi ton conseil aux entrepreneurs en quelques phrases? L'ultime conseil, comme je disais à Sonia tantôt. L'ultime conseil, là, c'est ça. C'est de se faire voir, de connecter avec les gens. Plus que tu vas te faire voir en ligne avec la vidéo, parce que la vidéo, c'est la façon la plus efficace de connecter avec les gens. Ben oui. Les gens, là, ils se foutent. Apprennent à te connaître comme ça. Exactement. Fait que les gens, tu sais, battent ton rouge, puis tous eux autres, ben, peut-être qu'on les connaît pas, mais s'ils aiment toi, moi j'aime ça quand Stevie fait des entrevues, mais là c'est là qu'on va connecter avec les gens. Fait que le truc, c'est de se montrer la face le plus possible, puis c'est là que tu vas connecter avec les gens, puis c'est là, après ça, que les gens vont venir vers toi. Puis, voilà. Mais avant d'y aller avec la pause, on va continuer avec les conseils, parce que si quelqu'un souffre de bégaiement, toi,
Je veux dire, tu es l'exemple parfait que tous les rêves sont permis. Ouais. Tu es devenu animateur de foule. Mais c'est quoi ton conseil aux gens avec ce problème, qui sont aux prises avec ce problème, tel que rougir facilement? Parce que moi, j'ai marqué ici, là, c'est pas mon domaine, mais quand même, l'acceptation, l'optimisme, vouloir changer un pas à la fois. Tu dirais quoi aux gens qui souffrent de bégaiement? Ben, qui souffrent. Moi, je pense que le mot souffre, c'est pas bon. Dans le sens, t'es même. Oh, mais il y en a qui souffrent de ça. Oui, mais c'est parce qu'ils ne l'acceptent pas. Ah, donc, l'acceptation, c'est moi, bon. Je pense, ça serait le premier pas. Moi, je pense que c'est ça, t'es de même. T'es de même. Bien sûr, je te dis, t'es de même. Puis, oui, écoute, moi, je suis pas un ortho, quelque chose qui aide. Tu sais, mais dans le sens qu'il y a probablement des trucs. Moi, le truc que j'ai fait, c'est que j'ai imité jusqu'à temps que je trouve ma couleur à moi. Ça a été le truc à moi, mais juste de l'accepter puis de pas le cacher. Puis veux-tu que je te dise de quoi? Avant que je le dise aux gens, tu sais, quand je suis en train d'écrire mon livre, puis un peu avant le livre, j'avais hésité de dire aux gens que je bégaye dans la vie. Oui, ça paraît, mais quand tu le dis pas, tu sais, tu accroches des fois. Mais on dirait que depuis que je l'ai dit aux gens, on dirait que ça m'a enlevé un poids sur les épaules encore. Puis regarde, moi je bégaye, puis si le mot veut pas sortir, patiente un petit peu, puis ça va venir, puis il n'y a pas de trouble. Mais je sais qu'il y en a qui sont beaucoup plus aigus que moi. Il y en a qui sont pas capables. Mais là, c'est de peut-être admettre que oui, si tu veux changer, d'aller voir des professionnels. Mais ceux qui ont un bégaiement léger, c'est de, moi je pense, c'est de l'accepter, puis de dire, ben je suis le même, puis... Moi, j'aime beaucoup ton approche. C'est très optimiste et c'est très réaliste. Nous allons prendre une pause, mon cher JF. Je vous rappelle que nous sommes en conversation présentement avec le conférencier motivateur Jean-François Latendresse. N'oubliez pas les 3 mots magiques qui font du bien à entendre. Comment ça va? Appelez un ami, renouez avec des gens avec qui ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé. Vous allez prouver que vous êtes un vrai ami et vous allez aussi semer un brin de joie et d'optimisme dans le cœur des gens. Avec beaucoup de fierté, toute l'équipe de Bâton Rouge Live accueille dans ses rangs un nouveau partenaire, soit Métro plus Fogarty, qui appartient à Peter du même nom. C'est situé au 40 rue Émile Despins, dans le carrefour Charlemagne. On peut se dire Repentigny, c'est juste à côté. C'est limitrophe, ce sont 2 villes connectées. Métro Fogarty aime offrir ce qu'il y a de meilleur à votre table, qualité, service et choix, comme il se doit. Je vais vous parler maintenant d'un garage dont la réputation n'est plus à refaire, soit Samoto, situé au 1133 Notre-Dame. La confiance règne, le travail est bien fait, c'est le respect du client en premier. Beaucoup d'explications sur place vont être données, de longues années d'expérience vous attendent et on ne va pas changer des morceaux pour rien. Moi, j'aime bien dire que Samoto, ce sont les tops de la mécanique et c'est situé au 1133 Notre-Dame. On va maintenant parler du fameux livre. Moi, je t'ai invité, c'est à cause de ce fameux livre que j'ai lu. Je l'ai trouvé bien condensé parce que souvent, la façon qu'un bouquin va être présenté, quand tu le rouvres, je veux dire, ce sont des paragraphes trop longs. Ça, c'est bien condensé. Il y a des belles citations, on va y revenir. Moi, je veux tout savoir là-dessus parce que ça, c'est notre plat de résistance. C'est la raison pourquoi tu es ici. Go, c'est maintenant, a influencé ma vie. C'est quoi l'idée originale? Comment tout ça a débuté? Je veux dire, et est-ce que ça a été un processus souffrant, comme nombre d'artistes le disent quand c'est le temps de créer? Ouais. Go, c'est maintenant. Ouais. Je te dis, moi, là, je suis un gars de projet. Puis je suis un gars qui teste les choses. Je teste. Tu me dis, hey, il y a un livre qui est bon, il y a un film qui est bon, je vais aller l'écouter, je vais là. Bon. Moi, quand j'ai commencé à faire des conférences, ils ont dit, le diplôme d'un conférencier, c'est un livre. C'est ça le diplôme d'un conférencier. Ça ouvre les portes. Crédibilité exactement, de dire que tu es un auteur, de ci, de ça. Je dis, ouais, parfait. Je vais en faire un. Puis, je me suis juste lancé le défi de le faire. Fait que, puis je vais t'avouer que comme n'importe quel projet, ça l'a bien parti. Puis, ça m'a pris à peu près 4 mois à écrire. Tu sais, à tous les soirs. Quand même assez vite. Quand même assez vite. Mais tu sais quoi? 500 mots par jour, ça va bien. Puis le plus long, c'est pas de l'écrire, c'est de le corriger. C'est ce que tu me disais. Écoute, mon ami. C'est ça qui est décourageant. Ben c'est pas décourageant. Parce que moi, j'ai fait affaire avec une maison de édition. Fait que c'est vraiment eux autres qui ont fait la job, mais c'est toi qui c'est performance. Exactement, ouais. Performance édition. Avec Marie-Josée, sont vraiment super fines. Mais c'est ça. Fait que ça a été plus un espèce de défi que je me suis fait. Je me disais, hey, je suis sûr que je peux écrire un livre. Je l'ai fait en 4 mois, puis je peux t'avouer que même j'en parle là-dedans à la fin, je marque, je sais pas si ce livre-là va voir le jour, parce que tout le monde voit ça comme un rêve inaccessible. Mais tu sais quoi, quand tu fais tes affaires jour après jour après jour, tu finis avec un livre, puis moi-même, je suis le premier
à d'un fois voir mon livre avec ma face dessus, je vois que j'ai écrit un livre. Ben, parlant de ta face, je veux dire, moi, ce livre-là est dans ma vie depuis que je l'ai acheté, disons, il y a 2-3 mois. Je lis beaucoup de livres sur la croissance personnelle, des livres que je dis de positivisme, mais celui-là, je l'ai trouvé vraiment bien parce qu'il est condensé. Exact. Il n'est pas compliqué. As-tu un autre bouquin en route? Oui, mais justement, je sais pas, je l'ai dit plus tôt, moi je suis un gars avec 1001 projets. Ouais, puis là, je voulais en écrire un autre. Je veux juste le mettre en pause parce que là, présentement, tout l'aspect coaching, je tripe au bout. Fait que là, je suis en train de mettre tous mes programmes de formation en ligne. Puis là, une fois que ça va être fait, ben écoute, c'est pas long, là, dans 6 mois, je sais, je vais sûrement en écrire un autre, mais là, ça va plus être business, je pense. Lui, c'est plus, comme tu dis, motivation, puis je veux que ce soit drôle, je veux que ce soit facile à lire. Exactement, c'est léger. On s'y reconnaît. Exactement, c'est toutes mes histoires. Moi, dans le fond, dans ce livre-là, je parle un petit peu qu'il faut pas attendre que tu sois prêt pour que tu te lances. Puis là, je parle justement que je bégaye, mais que j'ai été animateur, que j'ai... Tu parles du FM 103.3 où j'ai aussi œuvré. Exactement. C'est là, moi, je me suis reconnu. C'est à peu près au début du livre que tu parles de ça. Oui, exactement. Tu sais, le FM 103.3, prendre une personne qui bégaye pour animer, mais j'ai passé par en arrière, puis essayé de faire des... Puis c'est ça, fait que c'est... J'ai même lu, ben moi, qu'est-ce que tu veux, je suis chrétien, en quelque sorte pratiquant. J'allais lire la messe à l'église. Ah ouais. Puis la veille, j'avais travaillé dans des clubs, dans des conditions tout à fait différentes. C'est clair, c'est clair. C'est très gratifiant. Je pense que ça va au-delà des objectifs d'un écrivain comme toi avec un livre comme ça. C'est très gratifiant de voir l'influence sur les gens. C'est clair. Parce que tu as des témoignages. Il y a les haters, mais il y a aussi les lovers. Il y a des gens que tu as influencé parce que, exemple, tu es ici à cause de ça. Exactement. Ça, tu sais, le livre, tout ce que je fais, c'est sûr que ça, là, c'est vraiment ça que je goûte. Quand tu sens que tu as vraiment aidé une personne, là, ça vaut 1 million. Tu sais, hey Jeff, merci à cause de ton livre, à cause d'une petite vidéo. Tu sais, juste une petite vidéo des fois que je fais, là. Hey, tout le monde, tu m'as mis un sourire, tu m'as mis ça, man, ça vaut 1 million. Mais l'affaire qui est plate avec les haters, là, pis écoute, tu sais, tu as fait des événements, tu vas faire 100 événements que tout le monde, hey, c'était éclairant, il y en a un qui va chialer. Moi, ça me met à terre pour une semaine. Mais là-dessus, je suis pas pire parce que quand j'ai répondu à quelqu'un qui m'avait dit, ben là, tel commentaire, telle chose, il y a 2 personnes qui m'ont dit, ouais, mais il y a 1500 vues. Il n'y a jamais de commentaires négatifs. Je veux dire, c'est sûr que tu vas avoir quelqu'un qui ne s'identifie pas à ton produit aussi, puis ça, on pourra en parler. Le phénomène des pessimistes qui nous entourent. As-tu un mot à dire là-dessus? Des fois, ce sont des gens qui sont censés t'aider. C'est parce que ta famille, tes amis, finalement, c'est eux, parce qu'ils sont jaloux, parfois envieux. Tu veux que je te dise de quoi? Vas-y. Quand tu pars un projet, que tu pars en affaires, oui. Tout le monde va te regarder de même. Mais il faut savoir transformer ça. Non, mais attends. Ils vont dire, Jeff, il se lance en affaires. Jeff, il se lance des conférences. Stevie, il y a un nouveau podcast. Puis si tu te plantes, là, ça va leur faire un plaisir. Ah, tu l'avais dit. Puis si tu réussis, bon, regarde. Fait que tu peux pas gagner contre eux autres. Tu ne peux pas gagner contre eux autres. Tu peux te servir de ça, de transformer du négatif en positif, parce que l'orgueil, ça marche. Va dire, oh, quelqu'un va rire, va dire, non, ça ne marchera pas. Et tu penses à cette personne-là. C'est sûr, mais moi, là, il y a une phrase, encore là, une phrase que j'aime beaucoup. Là. On va y arriver. Il y a même 2 phrases. Écoute, t'es un gars de club de party et tout ça. À toutes les fois que je mets la tune Uptown Funk, la phrase Don't believe me, just watch. C'est j'aime ça. Ben oui. Donc, c'est que, hey, crois-moi pas, là. On a un régisseur qui est d'accord aussi. C'est ça. Don't believe me, just watch. Hey, tu sais quoi? Pense que tu veux. Attends, check-moi aller. Ça, j'adore cette phrase-là. Puis l'autre phrase, c'est quoi donc? Ne criez pas laissez vos succès crier pour vous quelque chose. Genre, ne dites pas vos projets aux gens. Laissez vos succès le dire. Ben oui. Si tu travailles sur quelque chose, pense-en pas. Souvent parler aux autres, mais laisse ton succès parler pour toi. Don't believe me, just watch. J'adore ça. Et il va en avoir tout le temps anyway, puis je peux pas dire que ça ne m'affecte pas. C'est que je me dis juste que c'est probablement des gens qui auraient aimé faire ça. Ouais. Mais qu'eux autres, ils ont pas. Puis pour différentes raisons. Pour différentes raisons, ils passent pas à l'action. Puis moi, tu sais, le succès, entre guillemets, qu'est-ce
Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Oui, ça paraît bien, mais hey, il a fallu que je m'achète 50 tam-tams, il a fallu que je lave des autos, il a fallu que ça t'a amené jusque-là. Moi, là, j'ai tout le temps dit, je l'ai volé à personne, puis c'est parfait de même. T'sais. Mais ça paraît, ce que tu m'avais dit, et c'est là qu'on se rejoint aussi. Tu m'as dit que tu étais présentement dans la bonne chaise, et c'est spécialement ici à Bâton Rouge Live. Mais je veux dire, c'est ce que je ressens aussi dans ma vie présentement. Je vais t'envoyer une citation de mon cru. On fait ce que l'on peut avec les cartes que l'on a. C'est clair. Ben, oui, on fait ce qu'on peut avec les cartes que l'on a. Oui, c'est clair. Dans le sens que oui. Qui veut dire aussi ne pas oublier d'où l'on vient. Exactement. En quelque part. C'est très philosophique, mais je veux dire, pour connaître du succès, il faut pas t'oublier d'où tu viens. Les obstacles, c'est à ton crédit. Les obstacles que tu as surmontés et qui font de toi une meilleure personne ou un meilleur travailleur. Oui, moi je pense que c'est bon. Moi, hein? Je pense que c'est bon, mais le succès, c'est une question de carte, oui, mais c'est une question de travail, c'est une question de mindset, c'est de se voir. Puis aussi, comme Sonia disait, c'est quoi ton pourquoi? Pourquoi tu fais tout ça? C'est quoi qui est Pourquoi derrière tu fais ça? C'est où tu diriges ça? Là, moi, je l'ai. Faut pas le faire pour les autres. Exactement. Faut pas que tu le fasses pour les autres. Puis pourquoi c'est important pour toi? Tu sais, une fois que tu l'as trouvé, voilà. Mon cher JF, moi j'aime bien l'optimisme que tu dégages. Nous sommes un petit peu bousculés pour le temps et avant de finir avec les citations, j'aimerais qu'on revienne sur ton expérience club. En quelques phrases, c'est quoi les bons côtés, c'est quoi les moins bons côtés? Moi je vais t'en dire un mauvais côté que je commence à être tanné. C'est les gars chauds qui crachent d'en face quand ils te font des demandes spéciales, qui défoncent le tympan après 7-8 bières. Ça, je commence à avoir de la misère avec ça. Ouais. Je comprends que les gens, on n'est pas tous pareils, mais ça, des fois... Puis, si tu as une ou deux anecdotes savoureuses... Ben écoute, dans le sens que moi, j'ai eu 2 épisodes de party. J'ai eu les clubs, j'ai eu les événements après. Tu sais, tout ce qui est club, comme que je te dis, moi, là... Oui, moi, j'ai juste des clubs. Les clubs, je veux pas, c'est le fun dans ta barouette, là. Tu sais, puis c'est quelque chose... La musique. La musique, les gens pensent que les clubs, c'est juste un endroit pour rencontrer. Non. Ben, je veux dire, il y a des amis aussi qui sont là. La musique, la bulle. Puis tu sais, moi, là, c'est drôle, mais moi, j'allais vraiment là pour le party, pour mettre le party dans place. C'était ma mission. Puis moi, j'étais au Tops avant. Puis quand on rentrait à minuit sur Énergie, là, écoute, là, ça, je vais t'avouer... fait Énergie en direct. Ouais. Je vais t'avouer que l'espèce de ego, ce bout-là, j'ai pas aimé ça. C'est sûr. Là, GF en direct, 1543, ouais, ça sonne bien, GF la tendresse. Es-tu parent avec Guillaume? Non. Joues-tu au hockey? Non. Ok, continue. Non. Fait que c'est ça. Toi, je pense que oui, si je fais. Surtout le baseball et le football. Ah, c'est bon. Fait que c'est ça. Fait que oui, dans le sens que j'ai animé là. Fait que moi, c'était vraiment de mettre le party que j'ai aimé. J'ai pas eu de mauvaise expérience vraiment dans les clubs. Puis après ça, du côté événementiel, ben là, le côté plate, c'est de faire le party, mais c'est de rouler les astiques de fil après, les accélères, puis de défaire, puis de vider le truck à 4h15 du matin. Ça, c'est le côté plate. Mais sinon, les événements, tu sais, ils nous payent pour faire le party. C'est une job merveilleuse. Les gens ne savent pas les à côté, tout ce qu'on doit faire pour arriver à... Exactement. On va y aller avec les citations. Tu pourrais peut-être me dire, j'en ai 4 ou 5, quelques-unes. Tu pourrais me dire, ça a été quoi ton inspiration, pourquoi tu as choisi telle ou telle citation. Okay. Alors, regarde, il n'y a pas plus optimiste que les opportunités sont comme les autobus, il y en aura toujours une autre qui se présentera. Ça vient de Richard Branson. Moi, celle-là, je l'aime bien. Exactement. Il ne peut pas plus avoir optimiste que ça comme adage. Exactement. C'est dans le sens que les bonnes idées, il y en a plein. Puis, mais aussi ça, c'est parce que ça, c'est une phrase qui veut dire beaucoup aussi. À cette heure, ça, cette phrase-là, je l'utilise justement pour rester focus sur qu'est-ce que je travaille maintenant. Quand tu connais peut-être un revers. Non, parce que moi, vous savez c'est quoi? Vas-y. Je parlais avec un autre conférencier, là, pas trop long, puis lui, il disait, moi, là, mon plus grand défi et mon plus grand problème, c'est que j'ai trop d'idées. Puis écoute, c'est de condenser ça. C'est pas de condenser ça, c'est de faire le ménage de monnaie, parce que moi, là, je pourrais partir
nouvelle business à chaque semaine, mais c'est de travailler sur ce que tu travailles présentement, puis de le faire bien, puis d'aller jusqu'au bout de ça. Au lieu de s'éparpiller. Exactement, parce qu'il y en a plein qui vont partir un livre, va commencer un livre, va commencer un projet de conférence, va partir une business. Ah, je suis en train de faire... Mais tu finis rien. Faites quoi? Fais-les jusqu'au bout. C'est ce que je disais avec ma nouvelle émission du vendredi soir, Friday Night Sports Machine. Il faut bien établir la première avant d'en commencer une deuxième. Exactement. Et justement, succès, puis mais ça, oui, ça c'est une citation qui est... Bon, une autre. Vas-y. Possible à tous. Un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui marche. Exactement. C'est tellement vrai. Ça veut dire passe à l'action. Écoute, veux-tu que je te donne un autre exemple? J'ai un de mes chums que je nommerai pas. Salut Anto. Il me dit, lui là, ça fait 2 ans qu'il achète du stock. Il achète des éclairages, il achète des caméras pour faire des capsules web. Il achète des micros, il se teste, puis il m'appelle, hey, c'est-tu bon, c'est-tu correct? Puis c'est-tu hey, prends ton cellulaire, là, fais un astic de vidéo là, puis ça finit là. Le monde, tu sais, ils pensent trop, puis ils essaient, puis ils font des affaires, puis ils pensent à des affaires. L'action, là, c'est le meilleur. Moi, si j'avais attendu de ne plus bégayer pour faire des événements, je suis encore... comprends-tu? Fait que c'est, vas-y, puis ajuste-toi maintenant. Justement, le prochain, quand tu parles d'action, il y a l'inaction. Le succès, c'est se promener d'un échec à l'autre tout en restant motivé, comme Winston Churchill le disait. Je vais y aller avec une autre, moi, qui me concerne, parce que je donne ce conseil-là aux gens qui participent à mes émissions, puis c'est ce que j'applique. Ne craignez pas d'atteindre la perfection, vous n'y arriverez jamais. Moi, je dis toujours aux gens, je l'ai dit à Sonia, je vais le dire à mes chroniqueurs, vise la perfection que tu n'atteindras pas, mais ça veut dire que tu veux t'améliorer. Exactement. C'est bien dit, hein? C'est très bien dit. Puis la perfection, c'est quelque chose qui va juste te faire perdre du temps. Ouais. Il faut, puis aussi mais il faut quand même viser à s'améliorer. C'est sûr. Mais c'est parce que, je vais donner un autre exemple. C'est ceux qui veulent faire un livre, mettons, là. Ouais, OK? Tu sais, mettons un livre. C'est un excellent exemple. C'est ça. Moi, tu sais quoi, je vais refaire le chapitre 2. Ouais. Je pense que j'aurais pu faire une tournure de phrases différemment. Tu sais quoi, je vais retravailler la page couverture. Hey, on se donne une date butoir. Ouais. Puis à la date butoir, ça sera ce que ce sera. C'est ça. Go. Parce que, écoute, si t'as pas de date butoir puis t'as pas rien, tu vas viser la perfection qui, dans le fond, c'est pour qui tu fais ça? Tu fais ça pour toi. C'est ça. Ce livre-là, il y a plein de choses. Alors, j'aurais peut-être aimé faire ça différemment. Des projets, des capsules. Mais, ça va aider du monde, puis on s'ajuste. Fait que c'est go, vas-y, puis ajuste-toi après. Je vais terminer avec une citation encore. On ne peut pas revenir en arrière et changer le début, mais on peut partir d'où l'on est et changer la fin. Ça, c'est de John Maxwell. Moi, celle-là, je l'aime beaucoup. Encore là, c'est l'optimisme pur. Exactement. C'est dans le sens que peu importe ce que tu as eu comme défi, comme ci, comme ça, là, c'est un nouveau jour. Puis aussi, là, écoute, là, on rentre dans la psychopop, là. Mais c'est juste de dire, hey, aujourd'hui, OK, oui, il y a une pandémie dehors, oui, il y a ci, oui, ça va mal. Mais gars, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma vie maintenant? C'est ça. Fait que c'est go. En tout cas, moi, je suis un gars qui carbure au projet. J'adore ça. Puis je pense qu'il faut juste qu'on reste positif, motivé, se donner une chance. Faire du fun. Ben, ouais. Si tu veux donner ton adresse, c'est les gens qui veulent te rejoindre. Ben, le plus simple, c'est plugger en bon québécois. Plugger. Ben, le plus simple, c'est sur Facebook pour l'instant, JF Latendresse. Okay. JF Latendresse, allez faire un beau petit like sur ma page Facebook. Ou sur mon site web, c'est jflatendresse.com. Puis tout est là. JF, tu corresponds au profil des gens invités à l'émission. J'aime le positivisme. Tu es proactif et désireux d'être ici. Tout le monde a une histoire à raconter, mais dans ton cas, c'est beaucoup plus. Tu es un exemple dans le plus profond sens du terme. Je te félicite pour ton influence positive que tu as sur les gens. Merci. Tu en as eu sur ma vie, parce que veux pas de lire ton livre. Je te dis pas que ça a transformé ma vie, mais ça a été un gros plus. Si on a influencé une seule personne aujourd'hui, mission accomplie. Je te remercie d'avoir été ici, mais tu peux rester jusqu'à la fin si tu veux.
Je vais y aller avec quelques commanditaires. On va se reprendre, JF. C'était vraiment fort intéressant. Ben, merci, Stevie. Je vais vous parler maintenant d'un commanditaire ici, soit le Centre d'imagerie Pixel, que l'on surnomme l'incontournable. Quand on parle d'imprimerie, de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord. C'est situé au 351 Notre-Dame. Un service varié, très professionnel vous attend chez Pixel, l'incontournable, le 450-654-99-44. En terminant, je vais parler un petit peu de la COVID. Comme vous le savez, porter son masque, faire attention en public, c'est la seule solution. Vous pouvez contester, c'est ça? Ouais, j'aime ce que tu fais. On peut contester les mesures, mais de grâce, il faut être des leaders positifs parce que la maladie est bien présente. Il ne faut pas contester la maladie, ça serait tout simplement stupide. Non, il n'y en a pas de conspiration. Puis s'il y a des gens qui profitent de cette situation, il y en aura toujours, oui, mais il faut faire attention de se faire des scénarios peut-être trop axés sur le mal. La maladie est bien présente, il faut la respecter. Maintenant, je vous parle de la zone vêtements de sport et classiques ici au 148 Notre-Dame à Repentigny. Plusieurs marques de choix au meilleur prix. Présentement, c'est fermé, mais ça va bientôt rouvrir, espérons-le, peut-être le 8 février. Des marques telles que Gasp, Better Body, Riderwear, Gorilla Wear et La Bella Mafia vous attendent. La zone vêtements de sport et classiques. N'oubliez pas les 3 mots magiques. Comment ça va? Appelez un ami, vous allez faire une différence. Ça ne coûte pas cher et vous allez prouver que vous êtes un véritable ami. Merci, JF. Merci, Stevie. Mon nom est Stevie Ray. Merci d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine.